Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un roman de Charles Dickens qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de Dombey Hanson. Ce n'est pas le plus connu d'ailleurs, on connaît surtout Pickwick, David Copperfield, Oliver Twist bien entendu. Dombey se situe au milieu de sa production. Il faut bien dire que Dickens n'a pas vécu très longtemps, il est né en 1812. Il est mort en 1870 et donc ce qui m'a toujours beaucoup surpris, c'est la capacité qu'il a eue d'écrire tant de romans qui sont souvent très considérables, 1 millier de pages par exemple ici, et avec cette capacité aussi d'être très méthodique dans sa manière de réaliser ses projets littéraires, qui sont autant de réflexions sur la vie, le sens de la vie, avec une dimension philosophique et aussi très poétique. Je suis d'autant plus sensible à Dombey que il a commencé à Lausanne, ma ville natale, ma chère ville natale. C'était en 1846, à la fin du printemps. Il s'est installé là pour 6 mois, grosso modo, avec toute sa famille, dans un quartier qui aujourd'hui se situe à l'avenue Tissot et non loin de ce qui devient bien sûr l'avenue Charles Dickens. S'il revenait, bien sûr, il ne reconnaîtrait rien car à l'époque c'était la pleine campagne. Il avait loué là une petite maison pour sa famille, ses domestiques et tout son attirail livresque, et il avait une vue imprenable sur le lac. Paraît-il, il dit qu'il voyait le château de Chillon. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr que c'était possible, mais enfin bon. Peu importe, là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire quelques petits mots sur cette œuvre gigantesque, mais surtout de me concentrer sur un de ces personnages, le son, c'est-à-dire le fils, Dombey et fils, le petit Paul Dombey, qui est pour moi une des créations les plus extraordinaires de toute son œuvre. C'est vrai qu'il a toujours beaucoup insisté sur l'enfance, sur les problèmes liés à l'enfance, lui-même ayant vécu des premières années très très difficiles, ayant lutté contre l'adversité. Et finalement, cette souffrance de l'enfant à la fin de l'époque géorgienne et au seuil du temps victorien n'est guère enviable, il faut bien le reconnaître. Paul Dombey, le père, que vous voyez ici représenté sur cette édition en langue anglaise, est un homme d'affaires, un marchand, impitoyable, et il a décidé que son fils devait lui succéder dans son entreprise. Cet homme très dur, sans imagination, sans affection, est le père d'un enfant extraordinairement intéressant. Et c'est là où je trouve que la plupart des commentaires sur ce texte sont un peu décalés par rapport à ce qui, chez Dickens, relève autant du symbole, de la psychologie que de la réalité de la vie. Le petit Paul Dombey, qui va mourir à l'âge de 10 ans, et là on pourrait presque y voir un chiffre symbolique, une espèce d'accomplissement, est un enfant assez étrange, doué d'une capacité imaginative exceptionnelle, d'une très grande sensibilité, d'une intelligence supérieure, d'une façon qu'il a d'observer tout un chacun. Les dialogues avec son père sont parmi les moments de la littérature anglaise les plus forts. Lorsque, par exemple, il demande à son père qu'est-ce que l'argent, et bien sûr, le père est décontenancé car lui ne vit que pour l'argent et ne sait pas trop quoi lui répondre. Surtout quand l'enfant lui dit « Mais est-ce qu'il aurait pu sauver ma maman, cette maman qui est décédée quasiment quelque temps après sa naissance ?» Le père ne donne pas la bonne réponse, et c'est pourquoi je pense que le petit Paul va se tourner vers sa sœur Florence,
qui est plus âgée et qui est complètement délaissée par le père, parce que la fille, à cette époque, ne compte pour rien, et bien sûr, elle ne peut pas être une héritière professionnelle, si j'ose dire. Et le séjour que le petit Paul va faire à Brighton, il doit quitter Londres parce que déjà sa santé est ébranlée, va être assez étonnant parce qu'il y a là une dimension symbolique extrêmement forte que la plupart des commentateurs ne voient pas du tout. C'est le séjour chez une femme épouvantable qui s'appelle Mrs. Pipchin, qui est une veuve déshumanisée complètement, qui a une capacité à la méchanceté assez extraordinaire, et qui néanmoins est complètement décontenancée par cet enfant qui l'observe avec son œil scrutateur lorsqu'ils sont tous les deux assis près de l'âtre, avec le chat, non loin de leur présence, et il lui dit des choses qui la déstabilisent complètement. Et surtout, car il va rester assez longtemps chez cette personne, au moins 1 an, avant que de rejoindre une sorte d'école qui se situe tout à côté, chez le docteur Blimber. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est cette première année à Brighton, au bord de la mer, où l'enfant reste assis des heures durant face à la mer et observe cette immensité. Et là, on a vraiment quelque chose de très émouvant parce que finalement, il sait déjà entendre le bruit des vagues comme si elles lui annonçaient sa propre mort. Et face à cette immensité, il est vraiment exposé, et il le sait intuitivement de par son extrême intelligence, il est exposé face au mystère de la vie et de la mort. Et il l'exprime en des termes qui sont tout à fait remarquables. Et je pense que dans une autre vidéo, je donnerai quelques extraits du texte. Je les donnerai en français, mais je recommande néanmoins la lecture dans le texte original parce que Dickens, comme Shakespeare et comme beaucoup d'autres écrivains anglais, très difficile à traduire dans le français, qui n'est pas du tout une langue poétique, qui a un côté beaucoup trop rationnel. Et par rapport aux expressions teintées par l'humour, mais aussi par le sens du tragique, c'est très, très, très difficile à rendre en français. Voilà, donc j'espère donner envie, car je pense que c'est, je dirais pas le chef-d'œuvre de Dickens, parce que tous les romans de Dickens sont des chefs-d'œuvre en soi, sont tous très différents. Bien sûr, il y a des archétypes que l'on retrouve. Cette Madame Pipchin, par exemple, on peut la retrouver chez d'autres mégères, mais chacune est quand même très, très différente. De la même façon que Monsieur Dombey pourrait être comparé, par exemple, au Thomas Gradgrind de Hard Times, les temps difficiles, mais enfin, non, ils sont quand même assez différents. Il y a des caractéristiques qui apparaissent, mais en fait, dans les nuances, on voit, c'est le génie de Dickens qui, à travers sa galerie de portraits, était capable de scruter l'âme humaine et surtout d'en être particulièrement désespéré. Voilà pour cette première approche de Dombey et Fils, un texte qui se situe au centre de sa production et qui inaugure en quelque sorte une autre approche, non seulement de la dramaturgie, mais aussi d'une dimension philosophique qui va extrêmement loin. Et nous ne pouvons qu'en être reconnaissants à cet auteur immortel.